Autre fait d'actualité, des ONG des droits de l'homme ont au cours d'une conférence de presse organisée mercredi à Kinshasa présenté un rapport préliminaire de la situation de la torture en RDC. C'était également l'occasion pour les ministres des droits humains de plaider pour le respect des principaux critères d'efficacité du mécanisme national de prévention de la torture en RDC. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines cruelles inhumaines définit la torture comme étant tout acte par lequel une douleur est intentionnellement infligée à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux. Des pratiques interdites dans la Constitution de notre pays en ses articles 26 et 61. L'évaluation de l'application des deux articles semble être mitigée au regard d'un constat fait sur terrain par les ONG de droits de l'homme. L'occasion était pour cette dernière de présenter à la presse le rapport préliminaire des enquêtes menées sur l'ensemble du pays. Ils ont fait le monitoring sur la situation de la torture, enregistré et documenté au cours de l'année 2021 à ce jour, 15 cas de torture à Kinshasa et dans les provinces. 2 défenseurs des droits de l'homme ont connu la mort dans le Maniema, à Salamabila et à Goma. Il y a lieu de déplorer des cas de violences sexuelles qui sont considérés aussi comme des actes de torture et les multiples cas de détention préventive longue et arbitraire, ce qui rend pratiquement les conditions de détention précaires. Pour ne pas dire inhumaines et voire assimilées à la torture. Et en marge de la célébration de la Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture, les ministres des droits humains ont, au cours d'une table ronde, plaidé pour le respect des principaux critères d'efficacité d'un mécanisme national de prévention de la torture dans le pays. Un réel plaisir que l'honneur me soit de prendre la parole ce jour, à l'occasion de la table ronde organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, commémorée le 26 juin de chaque année. Quid de la création du mécanisme national de prévention en République démocratique du Congo? S'il est vrai qu'une avancée certaine pouvait être escomptée avec la mise en place du MNP tel que repris dans l'arrêté évoqué, il est malheureusement apparu que celui-ci n'avait pas respecté les principaux critères d'efficacité des mécanismes nationaux de prévention avec les principes de Paris, dont l'indépendance fonctionnelle, l'indépendance des membres, l'autonomie financière. Plusieurs autres orateurs ont enrichi l'assistance sur des plaidoyers nécessaires à bannir la torture sur toutes ses formes.